La Minute Littéraire avec Sabina. Sabina, bonjour. Bonjour Hervé. Alors aujourd'hui, tu vas nous présenter le livre « Là où chantent les écrevisses ». T'as déjà entendu chanter les écrevisses, toi ? Non, mais le roman m'a donné envie d'aller là où elle chante. Et ça se situe où ? Alors ça se situe en Caroline du Sud. Et alors c'est un roman qui a eu énormément de succès. Évidemment, moi je suis passée à côté, comme d'habitude. Puisqu'il y a des millions de lecteurs au monde. Pas trop à côté, parce que c'est quand même d'actualité. Là. Ouais, enfin, c'est quand même un livre qui est sorti en 2020. Par contre, je l'ai choisi parce qu'il est sorti au mois d'août au cinéma. Donc en film. Oui, en film. Et je serais curieuse de voir l'adaptation qui en a été faite parce que c'est vraiment un roman tellement foisonnant. Ça a vraiment été un coup de cœur. C'est vraiment un roman foisonnant et qui est surtout basé sur le rapport de l'héroïne en fait, avec le marais dans lequel elle vit, où elle est un peu confinée d'ailleurs. Et ce rapport à la nature, je me demande comment ça peut ressortir au cinéma. Et j'ai pas eu l'occasion de le voir encore, le film, puisqu'il est sorti mi-août. Et j'ai un peu d'appréhension sur le choix de l'actrice, parce que j'ai vu la bande-annonce. Et c'est vrai que c'est toujours délicat quand on a au cinéma, après une adaptation, et quand on a beaucoup, beaucoup aimé le livre. Donc là, c'est suspense de voir ce que ça donne. Mais bon, pour l'instant, on va un peu parler de l'histoire. Donc en fait, l'auteur déjà, c'est Delia Owens. C'est son premier roman. Elle a fait beaucoup de publications parce qu'en fait, c'est une zoologiste américaine reconnue. Donc elle fait beaucoup de publications scientifiques. Elle a passé 23 ans en Afrique et avec son mari, ils ont coécrit 3 livres. Mais c'est vraiment des ouvrages scientifiques, documentés. Donc là, l'avantage, c'est que c'est vraiment un roman. Enfin, pour moi, c'est une vraie réussite parce que on s'attache énormément aux personnages, on vibre avec l'héroïne. Et c'est à la fois donc tout ce talent du romancier, de la romancière en l'occurrence, et en même temps c'est documenté, on y est dans le Marais, c'est vraiment et on a envie d'y être alors que c'est pas gagné parce que c'est un peu glauque au départ, un marécage, on peut pas dire que ça fasse rêver. Et là, on s'attache tellement à cette petite fille qui finalement trouve refuge dans le marécage, qu'on a envie d'être avec elle et elle arrive à faire aimer des choses qu'au premier abord on rejetterait parce qu'en plus c'est souvent des gens un peu des parias qui sont comme cette petite fille qui a un père violent, alcoolique, qui va être abandonnée des siens et elle va apprendre à survivre en regardant les oiseaux, en les nourrissant. Elle va finalement faire partie intégrante du Marais et heureusement elle ne va pas avoir que des abandons et des déboires, elle va trouver aussi des alliés. Et on va la suivre comme ça de sa petite enfance, puisque le roman commence, elle a 6 ans, jusqu'à le crépuscule de sa vie, la fin de sa vie. Et ce qui est vraiment intéressant, notamment dans la structure littéraire, c'est qu'on a 2 histoires croisées qui en plus ne commencent pas au même moment. C'est-à-dire que l'histoire commence avec la petite Kia, c'est un surnom, elle s'appelle Catherine à la base, mais on l'apprend que très tard parce que tout le monde l'appelle Kia, ou même après on l'appelle de façon assez méprisante la fille des marais. Et on pense qu'elle est une dévergondée, qu'elle est analphabète et tout, et au fur et à mesure des pages du roman, on s'aperçoit que c'est pas du tout ça. Mais grâce aussi à des rencontres qu'elle a faites. Et du coup, cette histoire-là commence dans les années 50. Et par ailleurs, on a une autre histoire qui, là, est une enquête policière qui, elle, se passe beaucoup plus dans la ville proche, qui est liée à un meurtre. En fait, au départ, on pense que c'est un accident et après, on s'aperçoit que c'est un meurtre. Et du coup, les 2 histoires vont se croiser, s'entrecroiser, jusqu'à ce qu'elles vont finir par se rejoindre. Et du coup, on va avoir à la fois le nom du meurtrier ou de la meurtrière tout à la fin, et en même temps, on aura vécu avec tous ces gens qui sont autour de Kia. Et vraiment, c'est quelque chose c'est une très très belle, c'est à la fois une belle histoire, une histoire de rédemption, c'est un roman initiatique,
Il y a de l'amour, il y a des trahisons, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a une véritable humanité. Et en plus, ça se passe, il y a énormément de sujets de société qui sont soulevés, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les années 70, l'Amérique, même s'il n'y a plus de ségrégation officielle, la ségrégation officieuse, elle est toujours très très présente. Oui, parce qu'en effet, on va s'apercevoir au fil des pages du roman que les gens qui vont apporter de l'aide à Kia, c'est pas forcément les gens de sa classe sociale, puisque à la limite, elle, c'est vraiment une déclassée, mais c'est pas non plus les gens bien pensants desquels on s'attend d'avoir une aide pieuse et vers une enfant qui est livrée à elle-même. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant, parce qu'en filigrane, on y voit beaucoup de sujets de société, et aussi une Amérique puritaine, pour ne pas dire pudibonde, et finalement très hypocrite et sous une façade très très polissée, on va dire. Donc pour finir, on peut dire que Là où chantent les écrevisses, c'est vraiment une magnifique histoire pleine d'humanité qui est comment dire, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois plein d'humanité. C'est à la fois dans une espèce de huis clos énorme qui est le Marais, puisque Kia va très peu en ville, et c'est plein de rebondissements, parce que c'est à la fois la vie de cette petite fille qui va grandir un peu toute seule, et en même temps, il y a tous les rebondissements de l'affaire de l'enquête policière. Donc c'est là où c'est intéressant, parce qu'il y a à la fois des ruptures de rythme, et en même temps une continuité qui est vraiment, pour un premier roman, c'est vraiment une très très belle réussite. Et là, à la fin, c'est aussi un destin de femme assez exceptionnel. Donc c'est vraiment Là où chantent les écrevisses, c'est un titre énigmatique, mais c'est pour un roman franchement splendide. Et déjà, on est interpellé par le titre, mais après, on est accro à l'histoire et aux personnages. Donc et là, je ne sais pas ce qu'aura donné le film, et j'espère que les gens qui liront le livre avant d'aller voir le film ne seront pas déçus par le film, et j'espère que ceux qui iront voir le film auront envie de lire le roman après. Voilà. Il est édité chez qui ? Alors, ce roman, il est édité en poche, c'est donc ça, parce qu'il est sorti en fait en 2020, il a été traduit en 2020, donc il est sorti en poche. Sinon, il existe aussi en e-book, et il est paru au Seuil. Alors, c'est un gros pavé, il faut savoir qu'il fait presque 500 pages, mais c'est vraiment... Alors, il vaut 21,50 € et en poche, il vaut 8,50 €. Donc, on peut... Et puis, je pense qu'il est... Enfin, moi, je l'ai eu à la bibliothèque. Donc, je pense que il n'y a pas de problème, et ça a dû être sur les listes des bibliothécaires. Sabina, nous arrivons au terme de cette chronique. Tu peux donner aux auditeurs et auditrices les adresses de tes cabinets ? Alors, à Compiègne, place Choiseul, et à la Croix-Saint-Ouen, au 68 rue Jean Jaurès. Et je fais aussi du domicile. Pour prendre rendez-vous, tu as un numéro de téléphone ? Alors, le 06 32 08 36 04. Tu as une adresse mail ? Oui, alors c'est reliance et sens, donc RELIANCE -sens @gmail.com. Tu consultes en visioconférence ? Oui, aussi si les gens par la plateforme Zoom. Tu consultes à domicile ? Oui. Tu as des jours pour ça ? Alors, ça peut être la journée, le soir. Il n'y a que le vendredi après-midi, parce que j'ai une permanence à la médiathèque de Creil, et ça, c'est pas possible de changer. Allez, tu en donnes ton numéro de téléphone ? Alors, le numéro, c'est 06 32 08 36 04. Sur ces bonnes paroles, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Sabina ? Prospérité, santé, on peut y aller pour les vœux comme à la nouvelle année. Et bien sûr, je souhaite la même chose à tous les auditeurs et toutes les auditrices.